Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chers auditrices et auditeurs, nous allons aborder à présent, comme d'habitude, notre actualité de la semaine marquée par la fête merveilleuse de Purim, où nous devons bien entendu parler de ne pas faire un ta'anit de dibour, mais un ta'anit bidour. Essayez de nous amuser. Je suis très pressé, Moraï Verabotaï, avant de vous faire entendre un poème que j'ai écrit il y a quelques années. Je suis très pressé parce que je dois rencontrer la vedette de la Megillah d'Esther, en l'occurrence Aman. J'arrive et je le vois accroché au bout d'un arbre. Et je lui dis, mais monsieur Aman, qu'est-ce que vous attendez? Tout va très bien? Il m'a dit, oui, j'attends que ça dépend. Ah oui, vous êtes pendant cette manifestation? Oui, oui, mais j'attends qu'on me dépend. Ça dépend. Je lui dis, mais pourtant, monsieur Aman, dans la Megillah, vous avez joué un rôle absolument incroyable, voire international, puisque vous dirigez vraiment les 127 provinces d'Achashverosh qui étaient Assur. On le sait qu'il était russe, Assur est russe. Et vous aviez une omnipotence merveilleuse. Il lui dit oui, je l'ai gardé, mais j'ai surtout gardé la potence. Oh là là, j'ai de la peine pour vous. Écoutez, je vous souhaite un bon voyage dans le Guéinam avec tous ceux qui sont avec vous. Et je me rappelle qu'Esther de la Megillah a dit à Achashverosh lors d'un festin, Haman, Ara, Hazé. Tu sais, Assuérus, ce méchant Haman, c'est celui-là. Alors, on ne comprend pas, ça veut dire c'est celui-là. Et elle lui a dit, Haman, Ara, il était devant Assuérus. Elle lui a dit, oui, à celui-là qui est Haman, Ara. Mais il y aura, hélas, dans d'autres générations, d'autres Haman, comme on le voit actuellement dans certains pays qui nous font actuellement la guerre et qui portent le même nom que Haman, Hamanini, Hamanichi. Nachod, voilà, Moraï Verabotaï. Et justement, nous devons dire un mot aussi sur la paracha. Oui, non, mais oui, sur la paracha, qu'au moment même où Moshe Rabbeinu est sur le mont Sinaï, pendant 40 jours et 40 nuits, Lechem lo achal ou maïm lo shata, il n'a pas mangé un morceau de pain ni bu un petit peu verre d'eau, et il reçoit les 10 commandements de manière magnifique. Le peuple l'entend et dit Naaseh benishma, Naaseh benishma. Et brusquement, il y a un tonnerre qui sonne, et le bon Dieu dit à Moshe, ouais, ça va, tu vas descendre, l'air raide, et tu descends de ta position. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, Shichet Amecha, ton peuple à toi, Moïse, il s'est corrompu. Quoi? Ils sont en train de faire un veau d'or. Ah bon? Pourquoi ils font un veau d'or? Ils font un veau d'or parce qu'ils viennent d'Égypte et qu'ils étaient tous païens. Et là-bas, le grand dieu des Égyptiens, c'est Amon-Ra, c'était un bélier. Et ils sont restés encore païens et ils ont fait un veau. Pourquoi? Il m'a dit parce que ce veau, il est d'or, il est vraiment d'or. Ils aiment ça, comme ça. Tu as compris? Ton peuple s'est corrompu, Moshe. Alors Moshe, il dit à Kadosh Baruch Hu, mon peuple, c'est ton peuple à toi. C'est toi qui l'as choisi. Depuis que Dieu bénisse, on avait 3 patriarches merveilleux comme Abraham, Israël et Jacob. Et maintenant, tu vas rejeter les patriarches à cause de ton peuple à toi, pas seulement de mon peuple. Et Dieu lui dit, écoute, je veux te faire le patron d'une nouvelle nation. Il lui a dit, Moshe, excuse-moi, Kadosh Baruch Hu. Si un peuple qui était sur 3 patriarches, comme une chaise qui a 3 pieds, n'a pas réussi à se maintenir, à plus forte raison, une chaise qui se stabilise sur un seul pied comme moi, comment veux-tu qu'elle... Alors il lui dit, tu as raison, descends et on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ce peuple. Il est vrai que ce peuple-là, Nahon, il a souffert énormément. Il a cru qu'il allait rester pendant 430 ans en Égypte, comme je l'avais dit à Abraham, et comme ils sont sortis plus tôt, au bout de 210 ans, ils se sont dit, c'est pas possible. Ce Moshe, il est en train de se moquer de nous. Rien ne se passe comme il convient selon sa prophétie. Et voilà pourquoi ils ont fait le veau d'or, mon Dieu, voilà. C'est tout. Toi, tu les accuses, tu les attaques de Hamkesh Oref. Tu dis qu'on est un peuple à la nuque raide. Qu'est-ce que ça veut dire Hamkesh Oref? On a la nuque. Parce que le cerveau,
il y a deux parties du cerveau, une devant et une à l'arrière de la tête, c'est la nuque. Et c'est cette partie de la nuque qui est la plus importante du cerveau. Voilà, Moraï Verabotaï, nous souffrons actuellement plus ou moins, mais nous essayons de remonter véritablement le moral. Je vais vous dire un scoop incroyable que j'ai appris dans la Talmud. Quoi? J'ai appris quelque chose d'inouï. Il est dit, Timhe et Zecher Amalek, qu'on doit effacer le souvenir même de Amalek, chose qu'on n'a pas dit pour les autres nations, ni pour Canaan, ni pour Misraïm, ni pour Cush, ni pour tout, etc. Ok? Alors si on doit effacer le souvenir d'Amalek, il ne doit rien rester de lui, rien rester de lui. Alors la Torah dit oui, mais ce souvenir, mitahat hashamaim, le souvenir terrestre d'Amalek, tu dois le détruire, mais il a un souvenir quand même positif dans le ciel. Rien que mitahat hashamaim, il faut l'effacer. Ah bon? Et la Gemara vient te dire un scoop inouï. À savoir, il y a eu des descendants de Haman, oui, des descendants Béné Haman, qui étudiaient la Torah, tu sais où? À Bnei Berak. C'était devenu des Haredim, pour ainsi dire. Quoi? Oui, je vais vous donner le nom d'un rabbin merveilleux, qui est un descendant de Haman. Tu sais comment il s'appelle? Rabbi Shmuel Bar Shilat. Oui, c'est écrit noir sur blanc. C'est pour nous enseigner, Moraï Verabotaï, que même lorsqu'on fait un péché, comme Aaron qui était merveilleux, Ohev Shalom, Erodev Shalom, Ohev et Tabiriot ou Mekarban la Torah, quand ils lui ont demandé de faire une idole, quelque chose, il leur a dit, il n'y a pas de problème. Je vais construire un autel pour lui offrir des offrandes, et demain, on fera la fête avec vous. Il a participé avec le peuple, pour ainsi dire, dans la chute qu'ils sont tombés. Et c'est ainsi qu'il faut tomber dans la chute avec le peuple pour essayer de le remonter, de le faire remonter. Et cela, on l'a appris aussi de deux individus. C'est incroyable mais vrai actuellement. Maman, c'est incroyable. Il y avait à Bnei Brak deux hommes qui s'appelaient Papous et Loulianous, deux juifs. Mais ils étaient complètement hellénisés, c'est-à-dire ils ont adopté pleinement et totalement, avec le cœur le plus plein, la culture grecque, des mithyavnim, d'accord? Ils ont abandonné le judaïsme. Et qu'est-ce qui se passe? Ils marchaient même, les Romains, ils ont tué ces deux hommes, Papous et Loulianous. Qu'est-ce qu'ils viennent me dire, la Gemara? Monsieur Guest, calmez-vous. Quoi? Eh bien, c'est bien, ils l'ont tué. Non, monsieur, c'est pas bien. Tu sais qui c'est Papous et Loulianous? Oui, qui c'est? Eh bien, je vais te dire. Il y a eu malheureusement Asara Harougé Malchut, 10 grands rabbins qui ont été tués également, comme Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, etc., etc. Eux, ils ont une position dans le Gan Eden merveilleuse. Mais Papous et Loulianous, ils ont une position supérieure à tous ces rabbins. Quoi? Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils ont été tués, parce qu'ils étaient juifs. Pas parce qu'ils étaient religieux, ou Hiloni, ou Datileoumi, ou Haredi, ou pas du tout. C'est le juif qu'on veut tuer. Et ceux-là, je les pose, mamash, ils sont au-dessus de la Hasara Harougé Balkout. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, Moraï Virabotaï? Je ne sais plus. Je ne sais plus, parce que je compte sur la personne qui va vous adresser mon chiour rapidement, étant donné que ma mémoire faiblit. Est-ce qu'elle faiblit, ma mémoire? Est-ce qu'elle faiblit? Je ne sais plus. Eh bien, Moraï Virabotaï, nous vous souhaitons à tous une bonne fête, avec un petit rire ou même un grand rire. Ne buvez pas trop de vin. Ne buvez pas trop. D'accord? Parce que sinon, c'est en vain que vous allez le faire, véritablement. Et je vous souhaite à tous une bonne fête, en espérant que vous allez profiter peut-être d'un poème que j'ai écrit il y a quelque temps, et que celle qui dirige ce cours que je donne au niveau technologique, en l'occurrence, il s'agit de ma fille Yehudit, qu'elle vous le transmettra tout de suite après. Toda
Rabba Lachem. Purim. C'est pour vous qu'en l'honneur de Purim, je m'aventure à composer quelques rimes. C'est en complément du spectacle une prime qui, je l'espère, effacera un peu notre déprime. Oser faire le poète, il faut être sonné, savoir produire les vers de son nez. Excusez l'Alexandra qui casse les pieds, comme l'orthopédiste, je suis dans mes petits souliers. Quand la manne sur la tête nous tombe du ciel, avisant la reine, il s'écria à Esther. Elle, je ne veux ni de ton fiel ni de ton miel. Je descends d'une tribu qui savait se taire. Aman de la race des Salamalek se présentera devant Assu qui est russe. Des Juifs, lui dit-il, il faut que tu rides Balek, car nos provinces risquent d'être gagnées par le virus. Quoi, dit le roi, mon pays finalement perse édifia une capitale qui ne s'use que si l'encens erre. De l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, je veux qu'on les disperse, parce que leur religion n'est qu'une simple mosaïque. Dans un accès de folie, le cruel mégalo Aman se précipita chez le premier des Sémites au logis. Mordechai ploie l'échine comme tous mes fans. Jamais, j'en ai marre d'hocher la tête en élégie. Terrifiée, Esther pria Dieu de faire son boulot, car moi sincèrement j'arrive au bout du rouleau. Elle ordonna aux anciens de faire un jeûne maigre pitance, et le cruel omnipotent mérita sa potence. Royal sera la fin, comme des flèches de monarque. Mordechai le juif y sera élite de la cour, mais le plus beau des palais garde un mauvais goût, jusqu'à ce que Jérusalem soit notre Orient à Sion. Purim Sameach à tous et à toutes.